Les Expos ont quitté Montréal il y a déjà 10 ans et ça fait déjà une décennie aussi qu'il y a des gens qui veulent ramener l'équipe de baseball professionnel dans la métropole. Il y a une de ces personnes qui y croit fermement, c'est le chroniqueur sportif Anthony Desaulniers qui est avec nous. Anthony, tu penses que c'est possible? Ben oui, puis je suis pas le seul qui pense ça, parce qu'il y a une firme de comptabilité, Ernst Young, qui s'est penchée sur la question. Et selon eux, ce serait viable de ramener les Expos à Montréal. Ils ont sondé les Montréalais à 69 % les Montréalais et les Québécois en général aimeraient avoir les Expos à Montréal. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais évidemment, il faudrait investir. Et ça va coûter combien? Et ça va coûter quand même assez cher. On parle d'un investissement de 1,25 milliard pour rapatrier l'équipe. Divisé en deux catégories. Donc, d'un côté, on a 500 millions qui va aller dans la construction d'un nouveau stade parce que, oui, Andréane, ça va prendre un nouveau stade de baseball. Et on a 525 millions pour aller acheter une franchise. Probablement les Rays de Tampa Bay, qui est l'équipe qui a le plus de difficultés financières pour l'instant dans le baseball majeur. Parce que ce ne serait pas une nouvelle équipe de baseball. On irait chercher une équipe qui est en difficulté pour la rapatrier ici. Oui, il y a quand même déjà 32 équipes dans la Ligue. Une expansion, ce serait assez surprenant. Ce serait beaucoup plus logique, un déménagement, surtout que les Rays sont en difficulté financière. Mais comme je te mentionnais, ça prendrait un nouveau terrain. Ouais. Et principalement, on se fierait au terrain des Twins du Minnesota qui a été construit il y a quelques années. 390 millions, ça avait coûté 500 millions pour celui de Montréal. Et les Marlins de Miami en avaient construit un à 600 millions. Donc, on s'en va à peu près dans le milieu. Entre ça et ça. Et on apprend de nos erreurs du stade olympique. On va construire un stade qui est beaucoup plus petit parce que le stade olympique, plus de 66 000 places, mais ça le dit, stade olympique. C'était prévu pour les Jeux olympiques, donc pas un stade qui était fait pour le baseball. Un stade beaucoup plus petit et important, un stade à ciel ouvert parce que le baseball, bien, ça se joue dehors. Avec un toit qui n'est pas rétractable et qui ne causera pas toutes sortes d'ennuis. Non, parce que ça ajouterait 180 millions de surplus. Donc ça, on évite le toit rétractable et on commence tout simplement la saison à l'extérieur quand il neige encore à Montréal. Ouais. Moi, je t'arrête tout de suite avec le 1, quelques milliards que ça coûterait ramener le baseball à Montréal. On est dans un climat d'austérité. Le gouvernement coupe à peu près partout. Et dans ce montant-là, on inclut une participation financière importante de Québec. Oui, effectivement. Le gouvernement n'aurait pas le choix de s'impliquer. Ce serait beaucoup plus simple si le gouvernement pouvait investir 67 du 500 millions pour le stade, c'est-à-dire 335 millions de dollars. Oui, c'est un chiffre qui peut paraître énorme. Cependant, pendant 8 ans, à titre de 54 millions par année, le gouvernement se serait déjà remboursé. Sur 30 ans, on irait chercher 1,2 milliard de profit. Donc, quand même, c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Et ce pas des chiffres que je lance en l'air. 54 millions, on en aurait 18 millions qui se sont pour les activités du stade. Donc, que ce soit pour les concessions, l'alcool, la nourriture, les billets. On irait chercher 26 millions en taxes et exploitation du stade. Et on irait aussi chercher 10 millions en termes d'impôts des joueurs. Donc, quand même, 54 millions pendant plusieurs années, le gouvernement pourrait se rentabiliser à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose, c'est un projet qui n'est pas seulement utopique, c'est quelque chose qui est quand même rentable aussi à moyen terme. Très rentable à moyen terme et déjà très étudié. On a déjà localisé 3 terrains qui pourraient être intéressants. Les 2 premiers vont être un petit peu difficiles. On parle à côté de l'autoroute Bonaventure, mais il faudrait détourner l'autoroute, donc un peu difficile. Il faudrait décontaminer le bassin Wellington. Mais celui qui me semble le plus intéressant, c'est l'hôpital Montréal pour enfants, qui va devoir cesser ses activités puisque le CUSM va commencer en 2015. Donc, à partir de 2015, on va avoir un nouveau terrain inutilisé. Donc, on pourrait justement y placer un stade de baseball beaucoup pratique. Et là, la question que je me pose, parce que les Expos ont quand même quitté Montréal il y a 10 ans pour différentes raisons, mais entre autres parce que l'intérêt des Montréalais n'était plus vraiment là. Qu'est-ce qui nous dit que 10 ans plus tard, les gens vont avoir envie de retourner voir un match de baseball? Bien, on a eu un bon échantillon l'année dernière avec les 2 matchs préparatoires qu'il y a eu dans la Ligue. On se rappelle, les Mets avaient affronté les Blue Jays, 2 matchs consécutifs au Stade olympique. Plus de 96 000 personnes avaient franchi les tourniquets. Et on peut savoir qu'il y a encore un intérêt pour le baseball parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais je te dirais pourquoi que le baseball a quitté Montréal, c'est parce que ça a été tout simplement mal géré. On ne voulait pas dépenser de l'argent. Donc, quand les joueurs devenaient à leur apogée, quand les joueurs devenaient performants et qui commençaient à coûter cher, eh bien, on les expédiait ailleurs. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. On peut penser à Gary Carter, on peut penser à André Dawson, Tim Raines, Vladimir Guerrero, Pedro Martinez. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, en enlevant les meilleurs éléments d'une équipe de baseball, on enlève beaucoup de talent, donc beaucoup de victoires. Moins de victoires, moins d'intérêt pour les partisans de se rendre au stade pour regarder le baseball. La question d'un nouveau stade aussi, j'imagine, va intéresser un peu plus les gens parce qu'on va se le dire, le stade olympique, c'est grand, c'est froid, c'est humide. Pas vraiment agréable, finalement, d'aller voir quelconque événement à cet endroit-là. Effectivement, mais ça donne pas le goût d'y aller parce que même quand il y a 18 000 personnes qui franchissent les tourniquets du stade, on a quand même
pas beaucoup d'ambiance parce que ça fait pas beaucoup de bruit. On compare ça au Centre Bell, qui est évidemment une aréna, donc fait beaucoup plus petit, mais le stade a l'impression d'exploser quand les gens crient. Et c'est pas le genre de choses qu'on retrouve au Stade olympique et qu'on aimerait pouvoir retrouver si jamais le baseball revient à Montréal. Est-ce qu'on peut penser que cette fois-ci, c'est la bonne, que l'étude qu'on vient de publier, peut-être la plus réaliste, et qu'on s'attend à revoir les expos dans 2, 3, 10 ans? Bien, le stade va prendre minimum 3 ans à construire. Il faudrait commencer demain matin. Les Rays de Tampa Bay, c'est là qu'ils sont en difficulté financière, viennent de perdre leur coach, ont plus beaucoup d'intérêt pour le baseball. Donc, c'est là qu'il faut que ça se passe. À surveiller. Merci beaucoup, Anthony Desaulniers. Ça fait plaisir.